Ah, la fin d'année. Pour bien des leaders, ça rime souvent avec épuisement. On connaît tous cette fatigue-là, celle qui s'installe juste avant la pause des fêtes. Aujourd'hui, on va décortiquer ce qu'elle essaie vraiment de nous dire. La ligne d'arrivée, on la voit, elle semble si proche. Et pourtant, ce dernier sprint, c'est souvent le plus difficile. C'est un peu comme si tout le poids de l'année nous tombait dessus d'un coup. On appelle ça parfois le blues de novembre. Une fatigue qui est bien plus qu'un simple manque de sommeil. C'est un vrai brouillard mental, un épuisement qui vient de loin. On connaît bien cette sensation d'être à plat. Mais, et si on arrêtait de juste la subir? L'analyse d'aujourd'hui, elle, propose une perspective complètement différente. Et c'est ça l'idée centrale. Et si cette fatigue n'était pas une sorte d'échec personnel? Si c'était plutôt un indicateur, un signal super précieux que notre propre système de leadership tente de nous envoyer? C'est ce changement de perspective qui est absolument crucial, de voir la fatigue non pas comme une fatalité, mais bien comme un signal stratégique. C'est ça la clé pour transformer l'épuisement en performance qui dure. D'ailleurs, comme le dit si bien le psychologue de la performance, Jim Lower, le leadership, c'est d'abord de gérer sa propre énergie, pour ensuite mobiliser celle des autres. La vraie compétence, ce n'est pas tant la gestion du temps, mais bien celle de l'énergie. Mais alors, qu'est-ce que cette fatigue signifie vraiment? Le fond du problème, ce n'est pas un manque de compétences, non, c'est un manque de carburant. Voici la définition à retenir. La fatigue stratégique, ce n'est pas la maladie, c'est le symptôme. C'est le petit voyant check engine qui s'allume sur le tableau de bord. Il nous dit qu'il y a un décalage entre la vision départ et la réalité sur le terrain. Et attention, ce n'est pas juste une impression personnelle. Les chiffres le montrent. Au Canada, plus d'1 travailleur sur 5 vit un niveau de stress élevé. On parle donc d'un enjeu qui est systémique. Le vrai changement, il est là. On arrête de se poser une question de survie du genre comment je fais pour tenir le coup et on passe à une question stratégique. OK, qu'est-ce que cette fatigue essaie de me dire? Quel est le message? D'accord, alors comment on passe de la prise de conscience à l'action concrète? La solution, ce n'est pas d'en faire plus, bien au contraire. Ça repose sur 3 leviers bien précis pour reprendre le contrôle. Ici, le but n'est pas d'ajouter des tâches à une liste déjà trop longue. Il s'agit plutôt de mettre en place un système pour protéger ce qu'il y a de plus précieux pour un leader, sa clarté d'esprit. Premier levier, l'oubli mental. On identifie ce qui gruge de l'énergie sans vraiment créer de valeur. Mais la clé, c'est d'en éliminer une seule chose. Oui, oui, juste une. C'est probablement le geste le plus simple et le plus puissant à poser cette semaine. Le deuxième levier, c'est la récupération stratégique. On bloque 2 périodes de 30 minutes dans son agenda chaque semaine. L'objectif unique, ne rien produire. C'est en créant cet espace de vide intentionnellement que les meilleures idées finissent par faire surface. Et finalement, troisième levier, la vision. La fatigue, c'est souvent le signe qu'un fossé se creuse entre la vision et le quotidien. C'est le moment de se demander, est-ce que mes actions de tous les jours me rapprochent vraiment de mon objectif? Tout ça, ça semble logique, n'est-ce pas? Ça sonne peut-être même un peu familier. Sauf que le vrai défi, ce n'est pas de comprendre ces concepts. Le point le plus important, il est ici. Savoir, ça ne suffit pas. On a pas mal tous déjà entendu parler de ces idées. La vraie différence, c'est de les faire, de passer de la connaissance à l'action de façon disciplinée et constante. Et l'enjeu, il est majeur. Appliquer ces principes, ce n'est pas un luxe. C'est littéralement ce qui fait la différence entre un leadership qui s'épuise et un leadership qui dure, qui passe du mode réactif à une performance durable. Alors, la question qui reste à la fin, c'est celle-ci. Est-ce que la fatigue vient d'une mauvaise direction ou d'une mauvaise exécution? Autrement dit, est-ce que le plan est mauvais ou c'est la manière de l'appliquer qui est épuisante? La réponse, eh bien, elle contient la clé pour transformer cette fatigue en carburant.